Au sommaire de votre semaine à Verrières, le documentaire sous des fougères, le déménagement du Colombier, l'agenda. Bonjour monsieur. Carlos. Bonjour. Vous dormez là? Depuis longtemps? Comment vous avez rencontré Carlos? J'ai rencontré Carlos tout à fait par hasard en me promenant dans le bois de Verrières. J'ai repéré une fumée qui sortait du bois. Alors cette fumée m'a intrigué parce que dans le bois de Verrières, de la fumée, c'est toujours inquiétant. Je me suis avancé et j'ai découvert Monsieur Carlos dans son, je dirais, dans son bazar, entre guillemets, et j'ai découvert un homme extraordinaire qui m'a réservé un accueil formidable et j'ai eu envie de filmer cet homme-là. Oh, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oui, oui, je suis là. Bonjour, monsieur Carlos, comment ça va? Bonjour, ça va. Il a fallu créer un lien de confiance avec lui. Il a fallu une approche, si je peux dire. Il a senti que j'étais sincère, que je voulais faire un film pour moi et pour lui. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu faire pratiquement ce que je voulais. On imaginerait que l'intérieur de M. Carlos, c'est le bazar. Eh bien non, ce n'est pas du tout. Tout est rangé, tout est à sa place. On croirait dans un appartement bourgeois presque, je dirais. Et c'est assez amusant parce que quand on pénètre chez Carlos, qu'on est devant le portail, il avait une affiche où il a marqué « Ce n'est pas du bazar, c'est de l'art ». Il vit pauvrement, chichement, des fois il mange 2 repas par jour, des fois il ne mange pas du tout, mais c'est un homme heureux. Et je dois reconnaître que lorsque je vois ce film, que je le regarde, je l'ai vu un certain nombre de fois, à chaque fois je suis vraiment pris aux tripes par l'attitude de ce personnage et par sa façon de vivre et de penser. Et maintenant tu t'as décidé de vivre comme ça, dans un coin comme ça? Je ne suis pas un éclosard quand même. C'est la société qui t'a rejeté ou c'est toi qui as choisi de la rejeter? Ça, c'est même pas... C'est par hasard. C'est par hasard? Même si je fais une faute, c'est moi qui paye. Si par exemple, je ne veux pas finir aujourd'hui ça, là, c'est moi, je m'intéresse. Voilà. Ça, je fabrique. Si je n'ai pas les lumières, ce n'est pas la faute à la société ni EDF, c'est ma faute à moi. Eh oui. Eh oui. C'était la dernière séance, c'était l'affiche de cinéma de la dernière semaine de cinéma. On avait fait une soirée dernière séance. Pour notre futur bureau, Ouais, je vais garder celle-là. Afin de mieux répondre aux attentes des Verriérois et de développer l'offre culturelle, la ville a souhaité moderniser le Colombier. Mais avant tout démarrage de travaux, il faut déménager et l'équipe du Colombier s'y est attelée, tout en préparant la prochaine saison. Tout à fait. Parce qu'en fait, la saison culturelle va continuer. Les 2 saisons prochaines sont en train d'être travaillées, avec des spectacles qui auront lieu ailleurs dans la ville. On va continuer à proposer des choses, mais de façon innovante, un peu astucieuse, dans d'autres lieux atypiques. Donc ce sera une saison un peu insolite, avec des plus petites jauges certainement, dans des lieux publics. Voilà, je vous laisse la surprise. Ça, c'est la salle existante. Mais l'un des buts de ce projet, c'est d'avoir construit une petite salle supplémentaire de 122 places, donc qui est ici, qui n'existe pas aujourd'hui. Ce qu'on fait aussi, en fait, c'est qu'on essaye de trouver des solutions de remplacement satisfaisantes pour les associations qui utilisaient beaucoup le Colombier, la salle polyvalente comme la salle de spectacle, pour essayer de leur proposer des lieux qui soient adéquats par rapport à leurs besoins pour divers événements. Et là, ça va servir à quoi, ça? On va emballer du matériel de billetterie un peu fragile, pas que ça soit détérioré dans le transport. Et ben là, on est en train de ranger tous les dossiers des associations. C'est un peu toute la mémoire associative du Colombier. On insère tous leurs besoins en matériel technique, ainsi qu'un plan détaillé de leur événement, ce qui sert surtout aux gardiens pour la mise en place et nous en amont pour préparer leurs événements. Le déménagement du Colombier, c'est aussi conditionner le matériel technique afin qu'il soit stocké durant les 2 années de travaux. Allez, c'est bon là. Ce que je voulais vous montrer, c'était la secours qui va être transformée en, fait, en accès au couloir par là. Qui donnera du coup sur l'autre salle de la nouvelle salle de cinéma.
Là, on pourra accéder à la petite salle de cinéma. Aujourd'hui, c'est l'extérieur. À bientôt. À bientôt. Exposition Léville Morin, créateur de blé, du 3 au 25 avril dans le hall de l'Hôtel de Ville. Chasse aux œufs dimanche 5 avril au Parc Régnier de 9h à 13h, organisé par les jeunes du projet de solidarité Son Tabac 2015. Inauguration Autolib à Verrières, samedi 11 avril de 11h à 14h, place des Préaux, et c'est gratuit sur présentation du permis de conduire. Dans votre prochaine semaine à Verrières. L'exposition Léville Morin, créateur de blé.